Bonjour, je suis Jean-Baptiste Dubreuil, responsable du service de propreté urbaine à la mairie de Niort. J'ai en charge la partie technique opérationnelle de terrain. Notre travail consiste à l'entretien des espaces publics et des équipements publics. Ce que j'attends des stagiaires et des postulants au sein du service, on va être sur deux objectifs principaux. Le premier, la présentation du métier. On est là sur le projet professionnel du postulant, donc à nous de lui montrer la réalité du travail, sans filtre. Deuxième point, on est axé sur les qualités qu'attendent un employeur. On va travailler sur la ponctualité, sur la qualité du travail. Un travail doit être bien fait dans un temps raisonnable, on n'y revient pas. On va travailler aussi sur le vivre ensemble. On rappelle quand même que le stagiaire vient dans une équipe déjà constituée, donc c'est à lui de s'intégrer à l'équipe et dans ses process. Et on va travailler aussi sur la constance. Ces 4 points sont importants parce que c'est ce que va demander dans un premier lieu un employeur. Et c'est pas évident d'avoir ces quatre points réunis. Après viendra la période de confirmation, bien sûr, si l'expérience devait se répéter ou se continuer. Très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu en fait une démarche entre Rêvalor et la ville de Niort. Comment ça s'est fait du coup? Comment ça s'est impliqué? Eh bien, c'est la stagiaire, Morgane, pour ne pas la nommer, qui m'a contacté, qui m'a présenté son projet, vite fait. Donc, très bonne surprise, parce que c'est la première des démarches, hein, la première volonté de la personne, c'est on s'engager quelque chose, donc on prend son projet personnel en main. Donc, c'est elle qui m'a contacté. Suite à ça, j'ai lui demandé de venir nous voir pour commencer à lui présenter un peu notre travail. Passé ça, on lui a laissé un petit peu de temps pour réfléchir, et puis elle m'a dit ok banco, on y va, on essaye, et puis on a repris contact avec la société Rêvalor pour pouvoir travailler sur les modalités et de son accueil, les horaires, ce qu'on va lui faire pendant cette période de stage. D'accord. Il y a eu des objectifs qui ont été définis donc, pour le travail, avec la mise en situation réelle de travail du coup? Alors, on revient toujours sur les 4 points que je vous ai présentés tout à l'heure. La ponctualité. Okay. Ça, c'est pas parce qu'on est stagiaire qu'on n'est pas tenu de respecter ça. Le travail, ce qu'on va faire, ce qu'on attend, il va y avoir le vivre ensemble, hein, ce que je disais tout à l'heure, on s'intègre dans une équipe, dans un service qui fonctionne, donc c'est à nous de montrer nos qualités, de s'imposer. Et puis la constance, que c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe la période, on est sur la même constance. D'accord. Donc c'est vraiment une intégration purement faite dans une situation. On est dans la réalité, on travaille sans filtre. Ça ne sert à rien d'aller cacher la réalité à une personne ou d'être trop gentil, ça ne sert à strictement à rien. La personne est là pour confirmer son projet professionnel et le domaine sur lequel elle se dirige. D'accord, très bien. C'est quelque chose de positif, c'était une première. Est-ce que vous avez des choses où vous dites qu'il y aurait des points à améliorer, ou est-ce qu'aujourd'hui ça vous semble assez correct? C'est une expérience qui a été très bénéfique, et pour nous, parce que nous ne sommes pas des professionnels de la réinsertion, bien sûr, on accompagne la démarche. Morgane a montré beaucoup de qualité. Moi, à la fin de la semaine, même si c'est un peu court, j'avais que des points positifs. Donc si demain, dans 6 mois, dans 1 an, je vois son CV pour voir ce qu'elle va le postuler sur un poste, je vais regarder son CV avec intérêt parce qu'elle a déjà montré ses qualités et ce que j'attendais d'un personnel du service. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.